La pression sur les épaules de Perpignan pour cette troisième journée. C'est la première à Aimé Giral cette saison, une première devant un public exigeant et parfois compliqué, mais surtout une première sous la pluie à Perpignan. Les spectateurs attendent dès lors la même performance que face à Carcassonne sur leur premier match. Et c'est à la 10e minute de jeu que Perpignan se décide à leur donner raison. On voit ici la bonne percée de Jean-Philippe Genevoix, auteur d'un excellent début de saison qui crée un point de fixation devant les perches. Duvenage se met derrière le regroupement et passe à Selponi. Selponi la passe dans les chaussettes pour Jonathan Bousquet. Jonathan Bousquet qui parvient à transmettre à Geoffrey Michel pour inscrire le premier essai. L'action est un peu confuse et on revoit ici la bonne passe du plat du pied de Jonathan Bousquet pour Geoffrey Michel qui inscrit les 5 premiers points de Perpignan après 10 minutes de jeu. Les Montois vont par la suite se mettre à la faute et offrir à Jonathan Bousquet encore lui l'occasion d'inscrire 3 points de plus. Le ballon file haut dans le ciel et passe en plein milieu des poteaux. 8-3 après 29 minutes de jeu et Perpignan qui domine ce début de première mi-temps. Mais ce sont bien les Montois qui vont repartir ensuite à l'attaque après une touche bien négociée à 5 mètres de l'embut. Les Montois qui avancent encore une fois sur un ballon porté qui ne donnera rien, illicitement écroulé par les Catalans qui se mettent à la faute. Et le jeu qui rebondit avec Sobus qui passe au large. Et finalement Laoussas Piazou qui prend la pression et manque sa passe pour Ratou. Ratou qui n'est pas dans le rythme et qui est donc propulsé en touche par la bonne défense catalane. On en restera là et l'action ne donne rien. 8-3 toujours après 37 minutes de jeu. Les Catalans vont essayer d'insuffler un petit peu de folie dans cette fin de match avec ici encore une fois Geoffrey Michel qui tente un petit par-dessus acrobatique encore une fois pour lui-même. Le ballon qui file en touche et on en reste à 8-3 après 40 minutes de jeu. Un petit score pour un petit début de première mi-temps qui fait grincer des dents du côté de Perpignan. Et le cauchemar n'est pas fini pour Perpignan, loin de là. Perpignan qui ne domine même plus en mêlée fermée et souffre face au Pack Montois, jusqu'à même se faire pénaliser. L'occasion pour Emmanuel Sobus de réduire le score et de rester au contact de Perpignan. Et ça passe pour le buteur montois, 8-6 après 42 minutes de jeu. Et après avoir repris un peu d'avance, l'USAP retombe dans ses travers, avec ici, on le voit, un hors-jeu flagrant de la défense catalane. Un hors-jeu qui va donner l'occasion à Emmanuel Sobus d'encore une fois réduire le score à plus de 45 mètres. Et ça passe pour le buteur montois, 11-9 après 48 minutes de jeu, et Mont-de-Marsan qui ne lâche rien et sent que quelque chose est possible dans cette rencontre. Il faudra attendre la 58e minute de jeu pour voir à nouveau les Catalans dangereux dans les 22 mètres montois, avec cette chandelle de Selponi assez peu en vue dans le match. La retombée Laoussas Piazou se manque et reste même hors jeu. Les Catalans jouent l'avantage et passent par du jeu d'avant et déchargent avec ici Rudy Chéron, maîtrisé par la défense montoise. Nouveau point de fixation et Duvenage qui passe à Jean-Philippe Genevoix. Le talonneur bien mis au sol et le ballon toujours vivant dans les mains de Duvenage, encore lui, qui passe au large. Mais le ballon explose en avant sur un plaquage montois. Montois qui tente de se dégager, mais on revient à la faute. Et pour le spectacle, on repassera car Jonathan Bousquet tente à nouveau sa chance au pied. Il marque cette pénalité facile et par la même occasion, les derniers points de ce match, 14-9 après 58 minutes de jeu. Après la sirène, les Montois font mine de la jouer, mais Matthew James ramène les siens à la raison et tape directement en touche. 14-9, c'est donc le score final et le moins que l'on puisse dire, c'est que Perpignan n'a pas impressionné, mais ramène tout de même 4 points de cette réception difficile face à Mont-de-Marsan. Les Montois ramènent un point de bonus défensif, mais peinent à faire oublier leurs 3 défaites consécutives en ce début de saison.